Je m'appelle Dallas. Je me retrouve dans un endroit où je ne devrais pas être, avec des gens que je ne connais pas. Et là, je m'apprête à prendre une décision certainement non réfléchie. Vous vous demandez certainement comment j'en suis arrivé là. Étudiant, fauché ici d'une famille pauvre, tout a commencé ce jour où Rachel, la magnifique Rachel, celle qui représentait tout pour moi, ma motivation, m'a quitté. Elle m'a quitté pour Richemire, ce pseudo-gosse de riche qui pouvait tout avoir en un claquement de doigts, même m'arracher. Les jours passèrent, ma frustration devenait grande et ma situation ne s'améliorait guère. Je les voyais s'enlacer, mais merde, je devais être à sa place. Ma Rachel me manquait. L'autre fois, elle m'a vu, elle ne s'est pas arrêtée, elle a passé son chemin avec son nouveau mec. On dit souvent qu'on peut perdre l'amour, mais pas l'amitié. Je n'avais pas perdu mon seul ami et unique, John. Il était toujours là pour moi et me soutenait. Je vis une lueur d'espoir renaître quand John m'a parlé d'une affaire qui changerait ma vie. Il était si persuasif que je m'imaginais déjà en train de reconquérir Rachel et lui offrir des choses que son mytho de mec ne saurait lui offrir. Mon calvaire commençait petit à petit. J'ignorais de quel business parlait John, mais le connaissant, je savais qu'il ne pouvait pas me créer des histoires. Alors, je l'écoutais sans poser de questions. Je fis des rencontres plus qu'effrayantes, mais l'envie de percer, comme on le dit souvent, m'a fait oublier qui j'étais réellement. Je voulais juste gagner de l'argent et j'avais de l'espoir. L'espoir, une déesse assez capricieuse qui m'a aveuglé et j'ai perdu tout sens de raisonnement. La joie et la satisfaction n'ont laissé aucune place au doute. Lorsqu'on a confiance en quelqu'un, on croit qu'il peut nous accorder un miracle du ciel, mais en réalité, je m'apprêtais sans le savoir à franchir une limite où il me serait impossible de faire marche arrière. Tout se passa très rapidement. Les soi-disant amis de John kidnappèrent une jeune fille dans la rue. J'étais paniqué, mais John me rassurait. Très vite, je me suis retrouvé face à un dilemme. Seigneur, on me demande d'ôter la vie de cette jeune fille innocente que je venais à peine de rencontrer dans cette ruelle. Qu'a-t-elle fait pour mériter cela? Que faire? J'aimerais que le temps retourne en arrière pour dire non à John. Mais hélas, ce n'est pas possible. Je dois prendre une décision dans l'immédiat. C'est soit cette fille innocente, soit John et moi, car John avait aussi la pression des membres de son gang sur le coup. Que feriez-vous à ma place?